بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى الفصل في كيفية تركيب الصلاة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés dans la section concernant comment est accomplie la prière, c'est-à-dire comment, d'une manière générale, est décrite la prière. Cela d'une manière générale, c'est-à-dire en rassemblant ce qui est fard dans la prière, ce qui est un devoir, en rassemblant ce qui est une obligation, ce qui est wajib, en rassemblant également de parmi les sunan, les recommandations, et de parmi les choses qui sont appréciées, les choses mandouba. قال الركعة الأولى dans la première ركعة قال إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كميه ثم رفعهما حذاء أذنيه. Lorsque la personne veut entrer en prière, alors il sort les mains de ses manches. S'il a les manches qui sont larges, alors il les sort de ses mains. Il les sort ses mains de ses manches. Puis, il les lève au niveau du lobe des oreilles. ثم كبر بلا مد ناويا. Puis, il va faire le takbir. Il va dire Allahu Akbar sans prolongation, c'est-à-dire sans prolongation qui comporte une erreur dans la récitation, qui comporte également un changement de sens. Il ne va pas dire, il dit bien Allahu Akbar. Il ne va pas dire Allahu Akbar ni Allahu Akbar. Dans ce cas-là, l'entrée en prière ne sera pas valide. Il dit bien Allahu Akbar sans qu'il y ait une prolongation dans le mot Akbar. Nawiyan, c'est-à-dire il aura eu l'intention. Comme on l'a cité précédemment, il a l'intention, il précise de quelle prière il s'agit. C'est-à-dire qu'il se rend conscient, ou il est conscient, lorsqu'il dit Allahu Akbar, avec les détails par rapport à l'intention, même si elle a lieu un peu avant, il se rend présent dans le cœur, il est conscient de la prière qu'il est en train d'accomplir. ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر على العربية لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح. Ensuite il dit, puis il va, pour que l'entrée en prière soit valide, alors on a dit, il dit Allahu Akbar. Dire Allahu Akbar, pour celui qui en est capable, c'est wajib. Mais la personne entre en prière tout de même, même si c'est par un autre dhikr spécifique à Allah, comme Subhanallah ou Allahu A'zam. Ce sont des évocations spécifiques à Allah Ta'ala. Et Bilfarisiya, dans la langue perse, et c'est un exemple, la langue perse ici, dans le cas où il est incapable, il n'est pas capable de prononcer en langue arabe. En revanche, il dit ensuite, s'il a la capacité de le dire en arabe, alors sa prière ne sera pas entrée, il ne rentrera pas en prière dès lors qu'il le dit dans une autre langue que la langue arabe, s'il en est capable. ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة
بلا مهلة. Ensuite, il dit que après avoir fait la takbira, juste après, alors il va mettre sa main droite sur sa main gauche en dessous du nombril. Quand on a mentionné que la personne, pour faire la tahrima, la takbira, il met ses mains proches des lobes des oreilles, ça c'est concernant l'homme. La femme, elle, garde ses mains, ses paumes à la hauteur de sa poitrine. Donc, c'est-à-dire, la personne, il dit Allahu Akbar, et tout de suite, il met ses mains, sa main droite, sur sa main gauche, en dessous du nombril. Comme on l'a vu également en serrant avec le pouce et l'auriculaire autour de son poignet. مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ensuite, il va faire l'invocation d'ouverture en disant, comme on l'a mentionné, Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wa yastaftih kullu musallin. Il va faire ensuite l'invocation, cette invocation-là d'ouverture, chacun le fait, c'est-à-dire chaque prieur le fait, qu'il soit imam, qu'il suive l'imam ou qu'il prie tout seul, il dit cette invocation-là. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. ثم تعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين. Ensuite, il dit, il va faire l'invocation de protection. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. À voix basse, lil qira'ah, pour celui qui, c'est-à-dire pour la récitation, c'est-à-dire pour celui qui récite. Donc ici, par cela, on restreint à celui qui dirige, l'imam, et à celui qui prie tout seul. Et celui qui est arrivé en retard et qui a une rakarat, deux rakarats à rattraper après le salam de l'imam, lorsqu'il se relève, alors il fait cette invocation également d'ouverture. Bien sûr, ici, on a mentionné les choses comme ça a été précédé dans les cours ça a été mentionné dans les cours précédents. Précédemment, on a mentionné les wajibat, les obligations de la prière, les fara'id, les devoirs de la prière, les sunan de la prière, les adab de la prière. Maintenant, il mentionne le descriptif de la prière d'une manière générale, toutes ces choses-là mélangées. Donc, sans forcément revenir sur chacune des choses que l'on mentionne, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est fard, est-ce que c'est sunnah, et ainsi de suite. L'al-muqtadi, donc le muqtadi, celui qui suit l'imam, ne va pas faire l'invocation de protection. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et il va la retarder, cette invocation d'ouverture, dans les takbirat des deux fêtes. ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط. Alors il mentionne ici à Shurun Boulali qu'il mentionne, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. Ça c'est recommandé chez les Hanafites. La basmala, dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. Ensuite il dit à voix haute Alhamdulillahi Rabbil Alamin et ainsi jusqu'à la fin de la Fatiha. Et également, il mentionne pour chaque rakarat, avant la Fatiha uniquement. Avant la Fatiha uniquement, pour chaque rakarat, il dit à voix basse, Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais pour la Fatiha uniquement, pas pour la surah qu'il va réciter après la Fatiha. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.
il récite la Fatiha. À la fin de la Fatiha, bien sûr lorsque c'est à voix haute, alors il dit Amin. L'imam et le ma'moum à voix basse. À voix basse de sorte à ce que l'on s'entende soi-même. Le fait de dire Amin, cela suffit. De sorte que celui qui le dit s'entende lui-même uniquement. C'est cela qui est voulu par à voix basse. Même si dans beaucoup de pays, même si c'est des pays hanafites, il y a des mélanges. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des hanafites qui prient. Donc il se peut, ou de par les us également, la coutume des fois de l'habitude que certains ont pris, il se peut que certaines personnes récitent un peu plus à voix haute que ce que l'on devrait. Mais si on est vraiment dans une mosquée 100% hanafite, alors on va quasiment rien entendre. On va entendre chacun va s'entendre lui-même dire Amin à voix basse. ثم قرأ سورة أو 3 آيات قصار يعني قصار. Puis il récite une sourate après la Fatiha ou 3 versets, c'est-à-dire 3 versets courts. Il y a des détails, bien sûr, il peut réciter 3 versets courts ou un verset long qui est l'équivalent de 3 courts. Non. ثم كبر راكعا مطمئنا. Donc ensuite il fait le takbir, il dit Allahu Akbar en s'inclinant, c'est-à-dire que dès qu'il commence à s'incliner jusqu'à l'arrivée de l'inclination, il dit Allahu Akbar. Il commence debout, Allahu Akbar. Ça c'est la manière complète. Il ne dit pas Allahu Akbar et après il s'incline, ou il dit juste Allahu Akbar et il finit de s'incliner, il finit la takbira et il n'a pas encore fini de s'incliner. Le début de la takbira et la fin le début de l'inclination commence avec la parole Allahu Akbar et la fin de l'inclinaison aussi se termine avec la fin de la parole Allahu Akbar. مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه 3 وذلك أدناه. Alors il va s'incliner, être dans l'inclination, être le dos bien droit, prendre par les paumes des mains, il va prendre ses genoux, pour l'homme en écartant les doigts. Lorsqu'il prend son genou, il garde les doigts écartés. Et il fait le tasbih 3 fois, Subhana Rabbi al-Azim, 3 fois, le minimum de la sunna. ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو إماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد. Lorsqu'il se redresse, il relève sa tête, il reste également immobile lorsqu'il s'est redressé, et en se redressant, il dit Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Qu'il soit imam ou qu'il prie seul. C'est-à-dire l'imam se redresse en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Celui qui prie seul également en se redressant dit Sami'a Allahu liman hamidah. Tandis que celui qui suit l'imam se suffit de dire Rabbana wa lakal hamd. On a vu, il y a également plusieurs manières de dire la plus complète. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. ثم كبر خرا للسجود. Puis il dit Allahu Akbar tout en descendant pour le sujud, pour la prosternation. ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا 3 وذلك أدناه.
Il descend pour le sujoud, pour la prosternation, en posant d'abord les genoux, puis les mains. Puis il pose le front entre ses deux mains. Et là, les mains, elles sont serrées en direction de la qibla, dans le sujoud. Il se prosterne sur son front et son nez, sur la partie, la partie dure de son nez, tout en restant immobile dans cette position, en disant 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Et ceci est le minimum de la sunna. وجاف بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة. Alors il va écarter son ventre de ses cuisses, il ne va pas être tout recroquevillé, de sorte à avoir son ventre contre ses cuisses pour l'homme. De même, il ne va pas coller ses avant-bras contre ses côtes, contre ses aisselles. Sauf lorsqu'il y a beaucoup de gens dans les rangées, alors là, dans ce cas-là, il le fait. Mais sinon, lorsqu'il prie seul, alors il écarte les bras de ses aisselles. موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة, tout en dirigeant ses doigts de ses mains en direction de la qibla, également ses orteils qui sont posés au sol, alors les orteils sont en direction de la qibla. والمرأة تخفض وتلصق بطنه فخذيها. La femme, c'est le contraire. Elle va se recroqueviller. Elle va se recroqueviller et elle va serrer son ventre contre ses cuisses. ثم رفع رأسه مكبرا. Puis la personne va se redresser, va se relever de la prosternation en disant Allahu Akbar. وجلس بين سجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا. Donc il va s'asseoir entre les deux sujoud, entre les deux prosternations, en posant ses mains sur ses cuisses, en restant également immobile. ثم كبر وسجد مطمئنا. Puis il redit Allahu Akbar en faisant la deuxième prosternation, en restant immobile. وسبح فيه ثلاثا. Il dit 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. وجاف بطنه عن فخذيه. وأبدى عضديه. Et donc il dit 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, il écarte son ventre de ses cuisses et il écarte ses bras. Il maintient ses bras écartés. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. Donc ensuite il va se relever, il va relever sa tête en disant Allahu Akbar jusqu'à être relevé en entier, sans céder sur le sol de ses mains. C'est-à-dire qu'il va relever d'abord les mains et ensuite relever les genoux et se mettre en position debout sans observer de position assise, sans s'asseoir même une courte durée avant de se relever. Il se relève immédiatement, sans pause, sans assise. Rak'atu thaniya, maintenant il va faire la deuxième rak'at. Rak'atu thaniya kal-oula, illa annahu la yuthni wa la yata'awwadh. La deuxième est comme la première, si ce n'est qu'il ne va pas faire l'invocation d'ouverture ni la demande de protection. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة. Maintenant, il mentionne des situations dans lesquelles, chez les Hanafites, on lève les mains. Alors, il n'est pas recommandé de lever les mains si ce n'est dans les situations qu'il va mentionner. Lors de l'ouverture de la prière, lorsque la personne va dire Allahu Akbar, il lève les mains. عند تكبير القنوت في الوتر, également dans le witr, lorsqu'il va faire le qunut, il va lever les mains.
Ça aussi, donc, c'est des sunnahs. C'est dans ces situations-là que c'est sunnah de lever les mains et pas d'autres que celles-là. Les savants, ils ont regroupé, j'ai posté une fois dans un post écrit à ce sujet-là, les savants ont regroupé ces différentes situations dans lesquelles c'est recommandé de lever les mains dans la parole faqras samraj. Faqras samraj. Chaque lettre correspond à une des situations que l'on mentionne ici. Wa takbirat az-zawaid fil 'idayn. Également, on lève les mains lorsqu'on fait les takbirat, les paroles Allahu Akbar qui sont additionnelles dans les prières des deux fêtes. Chez les Hanafites, on en fait 3 dans la première rakarat et 3 dans la deuxième rakarat. Wahina yura al-Kaaba. Dès lors que l'on voit la Kaaba, également on va lever les mains pour les doigts. Wahina yastalimu al-hajar al-aswad. Également, lorsqu'on est à distance de la pierre noire, lorsqu'on fait le tawaf et qu'on ne peut pas s'approcher pour l'embrasser et la toucher comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, alors on lève les mains en direction de la pierre noire. Lorsqu'on passe devant, même si on est à distance. وحين يقوم على الصفا والمروة. Lorsqu'il arrive à Safa et lorsqu'il arrive à Al-Marwa. وعند الوقوف بعرفة également lors des doua à Arafah. والمزدلفة également à la station à Muzdalifa. وبعد الرمي الجمرة الأولى والوسطى. Également lorsque, après avoir jeté les pierres dans la première stèle et dans la deuxième, la grande et la moyenne. La première, pardon, la petite et la moyenne. وعند دعائه بعد فراغه من التسبيح عقيب الصلوات. وإذا فرغ من السجد وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها. Ensuite, lorsque on va s'asseoir après la deuxième rakarat, donc on va observer la deuxième assise après le deuxième cycle, alors dès lors qu'il termine la deuxième prosternation de la deuxième rakarat, la deuxième cycle, il va s'asseoir. Alors il va faire al-iftirash. Ça veut dire il va s'asseoir sur son pied gauche et il va garder le droit tendu, les orteils en direction de la qibla. وَنَصَبَ يُمْنَهُ وَوَجَهُ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. Donc la droite, il la laisse tendue au sol, les orteils en direction de la qibla. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ. Il met les doigts sur ses cuisses en tendant les doigts. La manière de... si on imagine que c'est le genou, donc il pose ses mains sur ses cuisses en ayant les doigts légèrement écartés, naturellement, les doigts tendus et le bout des doigts au bout des genoux. وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكْ. La femme, elle, se décale ses deux jambes, elle se pose sur sa hanche. وقرأ التشهد ابن مسعود رضي الله عنه. Et il récite le tashahhud rapporté par Ibn Mas'ud. Les Hanafites, Abu Hanifa rahimahullah, c'est le tashahhud d'Ibn Mas'ud qu'il a choisi. Bien que réciter un autre tashahhud qui est rapporté dans d'autres versions est également valable. وأشار بالمسبحة في التشهد يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول.
وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc il va dans le tashahhud lever l'index lors des deux témoignages. Lorsqu'il va dire Ashhadu an la ilaha illallah, lors de la négation, il lève le doigt Ashhadu an la ilaha illallah et il la rebaisse lors de la confirmation. Illallah. Et il n'ajoute pas sur cela dans le premier tashahhud. Ça veut dire qu'il ne va pas faire d'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam dans le premier tashahhud. Et c'est de dire, comme on l'a mentionné, At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال رحمه الله وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين. Il va réciter la Fatiha uniquement après les deux premières rak'at. Donc, quand il va faire la troisième et la quatrième rak'at, ce sera dans les gestes la même chose, les mêmes détails que l'on a mentionnés précédemment. Mais il mentionne ici que dans la 3 et la 4, lorsqu'il récite la Fatiha, après la Fatiha, il ne récite rien. Il ne récite que la Fatiha dans les cycles qui viennent après les deux premières. Après les deux premiers cycles. ثم جلس وقرأ التشهد. Donc dans la dernière assise, il récite le tashahhud. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il fait l'invocation du prophète عليه الصلاة والسلام avec l'invocation al-ibrahimiyya. ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة. Puis il va faire des invocations dans ce qui est similaire au Coran, de ce qui est rapporté dans le Coran ou dans la Sunna. ثم سلم يمينا ويسارا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه كما تقدم. Donc il va ensuite, après cela, il va passer le salam à droite et à gauche, ça c'est recommandé, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce qui est wajib, c'est de dire Assalam, Assalam. Ça c'est wajib, c'est obligatoire. Alaykum wa rahmatullah, c'est sunnah. Et on avait mentionné aussi en ayant l'intention de ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire de passer le salam à ceux qui sont avec lui, comme on l'a détaillé précédemment. ثم قال باب الإمامة. Puis il mentionne le chapitre concernant al-imama, c'est-à-dire celui qui dirige la prière, quels sont les jugements, quelles sont les conditions pour pouvoir diriger la prière, etc. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.